Rent a Girlfriend stagne. La romance n'avance jamais. Et c'est exactement pour ça qu'on l'adore. Les malentendus s'empilent. Kazuya fait des erreurs. Et pourtant, on continue de regarder chaque épisode. Ou pas, Rent a Girlfriend promet de la romance, mais elle refuse complètement d'avancer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cette frustration est exactement ce qui rend cette série si passionnante. Pour ceux qui ne connaissent pas, Rent a Girlfriend suit les aventures de Kazuya, un étudiant malchanceux, qui, après une rupture amoureuse, décide de louer une petite amie, Chizuru Mizuhara, pour impressionner ses proches. À première vue, ça semble mignon et romantique, mais très vite, on se rend compte que la romance n'avance presque jamais. Chaque épisode apporte de nouvelles situations embarrassantes, des quiproquos et des personnages secondaires qui compliquent encore tout. Et pourtant, on continue de regarder, épisode après épisode. Pourquoi ? Eh bien, c'est justement ce que je vais vous expliquer. Partie 1. La promesse de romance vs la réalité. Dès le début, la série promet des moments romantiques. On s'attend à voir Kazuya et Chizuru se rapprocher petit à petit. Mais au lieu de ça, les situations stagnent, se répètent et créent une frustration constante. Kazuya hésite, s'embrouille, fait des choix discutables. Chizuru, elle est parfois froide, parfois affectueuse, mais souvent limitée par ce que le scénario exige. Par exemple, dans le tout premier rendez-vous qu'ils font, on pense qu'il va se passer quelque chose de mignon. Et pourtant, Kazuya gâche tout en un seul faux pas, et le suspense continue. Ce cycle de promesses, frustration, anticipation qui maintient notre attention. Et c'est là que Rent a Girlfriend devient dangereusement addictif. Partie 2. Les malentendus et le drama artificiel. Les malentendus sont absolument partout. Kazuya dit une chose maladroitement, Chizuru comprend mal, et l'épisode se termine sur un cliffhanger frustrant. Chaque quiproquo pourrait être résolu en 5 secondes, mais la série traîne volontairement chaque conflit pour créer du suspense. Ce n'est pas seulement agaçant, c'est fascinant. Chaque interaction devient un mini-drama que tu veux absolument voir se résoudre. Ajoutons à cela les personnages secondaires, les amis, les rivaux, les ex. Chacun ajoute une couche supplémentaire à cette confusion. Parfois on se dit, mais sérieux, c'est tellement répétitif. Et pourtant, on revient au prochain épisode. Partie 3, les personnages et leur dynamique. Parlons des personnages. Kazuya est immature, impulsif et parfois égoïste, et même dangereux pour son entourage. Mais c'est exactement ce qui le rend humain. On s'identifie à ses erreurs, à sa maladresse. Chizuru, de son côté, est plus mature et plus rationnel, mais ses choix sont souvent limités par le scénario, ce qui crée encore plus de tension. Les personnages secondaires, Ruka, Mami et les autres petites amies temporaires, qui compliquent encore tout. Chacun a sa propre dynamique avec Kazuya et Chizuru, ce qui entraîne un réseau de relations complexes et souvent frustrant. C'est un paradoxe, on critique leurs défauts, mais on les aime pour ça. La série joue sur ce paradoxe de façon très intelligente. Partie 4. Pourquoi on continue encore de regarder ? Alors pourquoi reste-t-on scotché à cette série qui semble tourner en rond ? La frustration crée de l'addiction. Chaque petite scène est mignonne. Chaque geste est maladroit. Chaque quiproquo devient une récompense émotionnelle. Rent a Girlfriend nous fait ressentir exactement ce que ressentiraient ces personnages. L'espoir, la confusion, le doute. Même si la romance stagne, notre cerveau continue à vouloir résoudre les conflits. Et c'est exactement ce mécanisme de psychologie qui rend la série si captivante. C'est comme un mix entre comédie romantique et thriller émotionnel. Tu ne sais jamais si la prochaine scène sera un moment adorable ou un nouveau malentendu frustrant. Partie 5. La stagnation narrative comme outil. La stagnation de la romance n'est pas un défaut, c'est un outil narratif. Les scénaristes utilisent le retard dans l'évolution de la relation pour créer du suspense, de la tension et des moments comiques. Oui, certaines scènes sont répétitives, parfois frustrantes, mais elles servent toutes à maintenir ton intérêt. En fait, sans cette stagnation, Rent a Girlfriend perdrait une partie de son charme. Elle ne serait qu'une romance prévisible. Et c'est pour ça que même en râlant devant nos écrans, on continue de cliquer sur épisode suivant. Conclusion. Au final, Rent a Girlfriend stagne, frustre, et c'est exactement pour ça qu'on l'adore. Les personnages sont imparfaits, la romance avance lentement, mais chaque épisode nous tient en haleine. Et vous ? Qu'en pensez-vous ? La romance vous frustre-t-elle autant que moi ? Ou alors, trouvez-vous que ça fait partie du charme ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve à très vite pour une prochaine analyse. Trying to imagine the world that could be waiting at the end of the road that's unrevealed to us. Silently the voices are calling to us. Will they disappear before they reach the destination?